Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. La pensée de ce jour, qui est extraite du message 57 du deuxième volume, nous invite à faire une belle réflexion sur l'importance pour que l'amour circule sur cette terre. Oh, nous voulons tous vivre dans un monde d'amour. Mais comment l'amour peut-elle circuler si nous ne devenons pas des êtres d'amour? Et le texte nous dit ceci: « Mon tout petit, j'ai dit à mes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auraient les uns pour les autres qu'on les reconnaîtrait pour mes disciples. C'est encore à ce signe aujourd'hui que l'on reconnaîtra que vous êtes mes choisis. C'est également à l'amour que vous avez pour les autres que vous pouvez constater si oui ou non vous êtes des êtres pleins d'amour. Et je pense que si dans bien des milieux, nous avons vécu un déclin de notre Église, c'est que nous, en tant que baptisés, nous avons été des faux témoins. C'est-à-dire, nous n'avons pas été suffisamment des êtres d'amour. Même si vous ne dites aucune parole désagréable ou blessante pour l'autre, si vos pensées sont critiques, négatives ou imbues de préjugés envers autrui, vous empêchez l'amour de circuler librement en vous et à travers vous. Nous avons tous ressenti ça dans des rencontres. Lorsqu'une personne a quelque chose de négatif envers une autre, même s'il ne se dit rien, ça court-circuite l'amour, ça empêche l'amour de circuler. Donc, c'est au niveau de nos pensées, c'est donc notre façon de penser qui doit être transformée pour après, naturellement, changer notre façon de parler et d'être. Dès que vous êtes aux prises avec de telles pensées destructrices, vous devez les donner à la miséricorde du Père, en lui demandant de changer votre cœur pour le rendre capable d'accueillir l'autre tel qu'il est, pour laisser l'amour circuler librement entre vous. Remarquez qu'il n'est pas dit que vous devez demander au Père de changer le cœur de l'autre pour qu'il soit comme vous aimeriez qu'il soit. Il vous dit, lui demandant de changer votre cœur. C'est donc notre cœur à nous qui a besoin d'être changé pour être capable d'accueillir l'autre tel qu'il est. Et là, ça permet à l'amour de circuler entre nous. Par vous-même, il est impossible d'accomplir une telle transformation. Surtout si vous avez été une personne sujette à la critique, ayant eu beaucoup d'exigences pour les autres et pour vous-même. Parce que plus on est exigeant pour soi-même, généralement, plus on l'est aussi pour les autres. Seul l'amour a le pouvoir d'exercer une telle transformation, à la condition que vous lui donniez la liberté d'agir et de changer vos habitudes de voir, de penser et de juger les autres. D'abord, nous n'avons pas à les juger. Nous ne savons pas ce qui se passe, nous n'avons pas les éléments voulus pour les juger. Un jour, nous nous sommes interrogés, Élisabeth et moi, à savoir dans la civilisation de l'amour, si on va encore parler des autres. Et la réponse qu'on a eue, c'est celle-ci. Avant de dire quelque chose sur quelqu'un, interroge-toi toujours si ce que tu vas dire contribue à la faire aimer. Si oui, parle-en, dis-le. Sinon, tu es mieux de te taire.
Et là, on voit que même si on ne dit rien, si nos pensées sont négatives, on empêche l'amour de circuler. Puis là, on nous dit les petites communautés d'amour et de partage, telles qui sont enseignées dans ce volume numéro 2, seront des lieux d'apprentissage avec des personnes qui sont animées du même désir. C'est sûr que nous avons à vivre cette relation d'amour avec toutes les personnes qu'on rencontre sur la Terre. Mais avant de pouvoir le vivre avec tout le monde, il est préférable de s'entraîner avec ceux et celles qui ont le même objectif que nous, et c'est le but des petites communautés d'amour et de partage. Et là, en s'abstenant d'avoir un regard sur la transformation de l'autre, mais uniquement sur leur propre transformation intérieure, afin de découvrir que vous devez offrir à la miséricorde du Père pour devenir des êtres pleins d'amour, qui laissent l'amour circuler, qui laissent, c'est-à-dire circuler l'amour du Père librement à travers vous. Alors, j'ai eu beaucoup de témoignages de ces petites communautés d'amour et de partage. Il y en a un peu partout à travers le monde, je ne sais pas combien. Je ne me suis jamais senti la responsabilité des superviser, ni d'en connaître le nombre exact et tout ça. Pour moi, c'est son œuvre bien à lui. C'est lui qui suscite le cœur des personnes de se rencontrer, un petit groupe, pour partager les merveilles de Dieu. Toujours 3 points. Un temps pour l'intimité avec le Seigneur, dans la prière. Un autre temps pour se partager des enseignements avec la parole de Dieu et les enseignements de ses volumes. Et un autre temps pour rendre gloire à Dieu, pour parler des merveilles de Dieu, afin que au lieu d'avoir toujours le regard sur qu'est-ce qui va mal dans le monde, qu'est-ce que fait le malin, que nous puissions tourner notre regard vers Dieu, le voir agir dans le cœur des autres. Et ça nous comble. Et c'est ce qu'il dit ici en terminant. Heureux et heureux êtes-vous d'être sur cette voie qui vous conduit à l'amour. Acceptez que vous êtes follement aimé. Je vous aime, je t'aime.